Coucou mes bien-aimés, je vous salue au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager dans l'épître de 2 Timothée, les chapitres 4, du verset 1 au verset 2. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce moment de partage. Dispose nos cœurs à écouter ta parole au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, 2 Timothée, le chapitre 4, du verset 1 au verset 2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en introduisant. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, cette adjuration nous montre comment le sujet dont il va être question importe au cœur de l'apôtre. Amen. C'est la partie culminante des exhortations adressées à Timothée. Aucune n'est ainsi imposante que celle-ci. L'adjuration est faite en présence de Dieu et de Jésus-Christ. Amen. Et contient la pensée de l'immense solennité de cette présence. Alléluia. Le Seigneur nous est présenté ici sous deux aspects, bien-aimés. Premièrement, le Seigneur nous a été présenté ici comme juge. Amen. Il va juger vivants et morts. Ce jugement prochain est la raison urgente de l'adjuration. En effet, dès la formation de l'Église, le Seigneur a commandé à ses disciples de prêcher au milieu et d'attester que c'est lui qui est établi Dieu juge les vivants et les morts. Nous trouvons ça dans Actes le chapitre 10, le verset 42. Et deuxièmement, l'Éternel nous a été présenté ici comme un dispensateur des récompenses à ses serviteurs. L'apôtre nous le montre ici lors de son apparition et de son règne. C'est surtout la récompense de ses serviteurs à son apparition qui occupe ici la pensée de Paul. Quand il régnera, tous ses ennemis auront été mis sous pied et il ne sera plus nécessaire de tenir ferme pour l'évangile. La victoire ayant été remportée par Jésus-Christ sur tout ce qui s'est opposé à ses desseins de grâce. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 25. À quoi Timothée est-il adjuré? Tandis que au chapitre 3, le verset 14, si vous allez lire, vous allez voir, il était exhorté à demeurer dans les choses qu'il avait apprises. Il est adjuré ici à les prêcher, à les annoncer au dehors. Alléluia. Timothée avait commencé par recevoir ces vérités pour lui-même et d'une manière générale. Toute la parole de Dieu inspirée de Dieu. Alléluia. Maintenant, le vase étant rempli, il devait se vider au profit des autres. Alléluia. Combien de Timothée avons-nous parmi nous aujourd'hui, bien-aimés? Combien de Timothée avons-nous? Bien-aimés, comme Timothée a commencé à recevoir des vérités, des paroles inspirées de Dieu pour toi-même. Comme Timothée, tu as commencé à recevoir des paroles de vérité et des paroles inspirées de Dieu pour toi-même, bien-aimé. Maintenant, le vase étant rempli, qu'attends-tu, bien-aimé, pour le vider au profit des autres? Qu'attends-tu pour le vider au profit des autres? Alléluia. Le temps pressait. La venue du Christ était proche dans le temps de Timothée. Aujourd'hui aussi, nous nous retrouvons dans ce même moment. Alléluia. Timothée devait insister que l'occasion soit favorable ou non. Il devait insister, bien-aimé. Toi aussi, bien-aimé, plusieurs fois le Seigneur t'a donné des occasions de parler de lui, de sauver ou d'encourager quelqu'un, de soulager quelqu'un avec sa parole bénissante. Et tu n'as pas saisi l'opportunité, bien-aimé. Tu t'es tu devant ces opportunités. Bien-aimé, sans attendre, tu dois te rattraper. Rattrape-toi. Mets-toi au travail, car les jours sont mauvais.
comme en Éphésiens, le chapitre 5, le verset 16. Et sache saisir l'occasion, comme le dit Colossiens, le chapitre 4, le verset 5. Nous aussi, nous sommes arrivés en ce temps-là, où la venue de notre Seigneur est proche. Nous devons nous attendre à prendre le pas de Timothée. Bien-aimé, tu dois t'attendre à prendre le pas de Timothée, que l'occasion soit favorable ou non. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me suis préparée pour faire cette vidéo et mon bébé s'est réveillé. Là, je l'ai attaché au dos et je te parle, bien-aimé. Ton enfant ne doit pas être un sujet d'excuse pour toi. D'accord? Ta famille ne doit pas être un sujet d'excuse pour toi. Tu es un soldat, tu es un disciple du Seigneur. Que le moment soit favorable ou pas, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller comme un soldat. Alléluia. Ne te tais plus, bien-aimé, ne te tais plus. Saisis les occasions et parle de Jésus à quelqu'un. Encourage quelqu'un. Encourage quelqu'un. Alléluia. Gloire à Dieu. Timothée devait convaincre, dans 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 20, atteindre la conscience, provoquer la repentance chez ceux qui, jusqu'ici, avaient été indifférents. Il fallait reprendre ceux qui s'étaient laissés entraîner dans le courant du monde. Il fallait exhorter ceux qui perdaient courage, qui devenaient timides en présence du débordement de mal. Ce travail exigeait toute longanimité, alléluia, de la patience, de la douceur, en même temps que de la fermeté. Seul moyen de convaincre sans soulever de l'opposition, alléluia. Gloire à Dieu. Timothée devait en outre s'appuyer exclusivement sur la doctrine contenue dans cette écriture inspirée dont l'apôtre venait de parler. S'il te plaît, bien-aimé, ne te tais pas. Ne te tais pas parce que Dieu veut t'utiliser pour parler à quelqu'un, pour encourager quelqu'un. Tu ne dois pas te taire, non. Tu dois laisser Dieu t'utiliser, alléluia. Quand tu te sens dans l'envie de le faire, quand tu te sens que c'est le moment que tu dois le faire, bien-aimé, tu ne dois plus te taire, alléluia. Mettez-vous au travail, s'il vous plaît, mettez-vous au travail. Le temps presse, alléluia. Gloire à Dieu, amen. Prions. Saint-Esprit, au nom de Jésus, je te demande de secouer les chrétiens. Ne les laisse pas dormir, qu'ils prennent conscience de leur nature et la mission de parler de Jésus au monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Saint-Esprit, ne les laisse pas dormir. Secoue-les, réveille-les au nom puissant de Jésus. Telle est ma prière pour toi, bien-aimé. Telle est ma prière pour toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.